Vous informer en temps réel, c'est notre passion. Nos équipes de reportage sont sur le terrain pour vous faire parvenir ce dont vous désirez. Un traitement d'information professionnelle assuré par la rédaction. Bienvenue mesdames et messieurs. Et puis dans l'actualité toujours, Tout à fait autre chose. Enfin, le travaux concernant la question dossier testé. C'est par ici que nous mettons un terme à cette. Actualité, info, news en direct sur CBS à 7h juste, 12h05, 15h juste, 19h30 et 23h30. Tout de suite, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a reçu en consultation le député provincial de la province de Lomami, accompagné des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Au cœur de leurs échanges, la situation de tension au sein de cette institution qui est qualifiée par une pétition initiée contre le président Euler Kester, accusé de mauvaise gestion. Le 19 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le cancer du sein. C'est pourquoi tout le mois d'octobre est appelé Octobre Rose, destiné aux activités de sensibilisation, formation, dépistage et mobilisation de ressources en faveur de lutte contre le cancer du sein. Nouveau journal du débit de la semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacques Chabani Louko, a reçu en consultation le député provincial de la province de Lomami, accompagné de membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Au cœur de leurs échanges, la situation de tension au sein de l'institution qui est qualifiée par une pétition initiée contre le président Euler Kester, accusé de mauvaise gestion. Suivez ces détails avec Léon Singimbi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a consulté tour à tour dans son cabinet de travail les députés provinciaux du Haut-Lomami ainsi que les membres du bureau de leur organe délibérant, dont quelques-uns sont visés par une motion de défiance. Ces élus provinciaux, auteurs de la pétition initiée contre leur président et questeur, ont présenté au vice-premier ministre les faits reprochés contre ces membres du bureau dans l'exercice de leurs fonctions, dont la mauvaise gestion financière et tant d'autres griefs. Les députés pétitionnaires ont salué l'approche du vice-premier ministre, celle de désamorcer cette crise institutionnelle dans leur province. Pour une résolution efficace et équitable, le vice-premier ministre Chabani a ensuite écouté les membres du bureau de cette assemblée provinciale qui ont apporté les éléments justifiant leurs actions dans la gestion de leur organe délibérant. Vous savez que le Haut-Lomami est au carrefour. Le Haut-Lomami, c'est une province où il faut, le VPM ne peut pas fermer l'œil, il doit nécessairement ouvrir l'œil sur le Haut-Lomami. Tout en rappelant que le Haut-Lomami est une province carrefour à plusieurs enjeux, le vice-premier ministre a insisté sur la bonne gestion de cette crise qui peut avoir un impact sur le plan sécuritaire. Il a ensuite instruit à ses élus de se conformer aux recommandations issues de l'atelier organisé en septembre dernier à Kinshasa sur le mécanisme de fonctionnement et de stabilisation des institutions provinciales, gage du développement des entités. Par ces consultations, le gouvernement congolais, au travers le ministère de l'Intérieur, réitère son engagement à garantir le bon fonctionnement des institutions provinciales.
Je l'ai annoncé dans les titres, le 19 octobre de chaque année, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre le cancer du sein. C'est pourquoi tout le mois d'octobre est appelé Octobre Rose, destiné aux activités de sensibilisation, formation, dépistage et mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le cancer du sein. À cette occasion, suivez les messages du directeur national de lutte contre le cancer, CNLC, professeur Bienvenue Leboise Massamba au micro d'Agathe Mizi. En ce mois d'octobre, dit Octobre Rose, je viens donc appeler les hommes et les femmes à vous faire dépister gratuitement à différents points que le CNLC met à la disposition de tout le monde. Pour l'instant, nous sommes au centre hospitalier Nganda, à Kitambo, Jamaïque, mais très bientôt nous serons également à la clinique Ngaliema, au centre hospitalier universitaire La Renaissance, ex-Mamaemo. On sera à l'hôpital général de la police, au camp de Fongola. On va être également à l'hôpital de l'amitié civile congolaise, et au centre hospitalier Biamba Marie-Motombo et aux cliniques universitaires avec un pendant vers Mokoli. Donc nous vous invitons à vous faire dépister les hommes et les femmes parce que les cancers du sein, c'est aussi une affaire d'hommes. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va diagnostiquer le cancer? Il ne faut pas paniquer parce que l'État a mis à la disposition du CNLC différents moyens thérapeutiques, le médicament, la radiothérapie et très probablement un peu la prise en charge chirurgicale. Comme ça, celles et ceux qui pourront être diagnostiqués vont être pris en charge par les CNLC et on pourra ainsi éviter des morts, entre guillemets, évitables et précoces. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Donc le cancer du sein, ensemble, nous pouvons donc combattre ces cancers efficacement et éviter donc le décès lié à ces cancers. Toujours dans ces chapitres, le cancer est une maladie réelle qu'on doit se prévenir et se faire dépister. Suivez les témoignages d'une survivante du cancer du sein, Madame Karine Nomikan, au micro d'Agathe Mizi, une fois de plus. Le cancer est une maladie réelle qui peut toucher n'importe quelle partie du corps humain, en l'occurrence le sein, la prostate, le col de l'utérus, le foie ou le côlon. Le cancer est causé par l'association de plusieurs facteurs de risque qui sont internes ou externes à l'organisme humain. La bonne information sur le cancer et sa prévention permettent de réduire le risque de sa survenue. Cependant, dépister tôt, un diagnostic précis, posé précocement et un traitement adapté, instauré en temps utile, augmente sensiblement la chance de guérison totale. Ce mois d'octobre, appelé Octobre Rose, est dédié à la sensibilisation sur le cancer du sein, à la mobilisation des ressources en faveur de sa lutte et à l'organisation des activités préventives. Ainsi, nous vous invitons tous à vous faire informer sur le cancer du sein et aux femmes de se faire dépister. Direction la province de l'Ituri, une délégation des ambassades européennes dont la Suède, Pays-Bas et l'Allemagne séjournent à Bunia pour évaluer l'impact de projets financés par l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la bonne gouvernance. Suivez ces détails. La rencontre a réuni les diplomates, autorités provinciales, sociétés civiles et partenaires techniques ce vendredi 17 octobre 2025 au sein du bureau du commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire Goï Sengeliakio. Elle a permis de faire le point sur l'utilisation de fonds européens et les besoins prioritaires de la province. Au nom du gouverneur militaire, son conseiller en charge des questions relatives à la bonne gouvernance a salué l'engagement de partenaires et a réaffirmé la détermination du gouvernement provincial à bien capitaliser ses appuis. La province de l'Ituri a encore besoin d'eux pour qu'ils viennent encore contribuer à la sécurisation de la province de l'Ituri et aussi au développement. Vous savez que les deux concepts-là, que ce soit la sécurité et le développement, ça marche toujours de pair. La délégation des ambassadeurs de son côté a exprimé son optimisme quant à la stabilité retrouvée en Ituri. Elle envisage de nouveaux investissements dans le secteur clé avec le concours de VNG International et Corded. Ces activités nous encouragent beaucoup pour continuer de suivre ces activités et voir comment l'Union européenne
et les pays membres puissent vraiment contribuer davantage à ces activités très propices. La société civile, quant à elle, appelle au renforcement des interventions en faveur des déplacés et services sociaux des bases. Il y a la question humanitaire de l'Ituri, mais il y a la question de la population. Elle doit également trouver la solution. Donc nous avons pensé que la présence des sociétés civiles au sein de ces dialogues, ce serait pour influencer les décideurs à la bonne gouvernance. Un partenariat dynamique rendu possible grâce à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à la gouvernance sécuritaire du lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, qui redonne à l'Ituri sa place dans le concert des nations sur le plan du développement. Changeons de chapitre à présent. Une mini-parade a été organisée ce lundi au terrain Iwayawaya, au commissariat de Kingaba 1 par le colonel Moulumba Kassongo Mohamed. 3 axes majeurs ont été à cette rencontre: l'arrestation arbitraire, le renforcement de la confiance entre la population et la police et le rigueur dans le respect de la discipline au sein de troupes. Suivez ces détails avec Delphine Tundula. Policiers du peuple. Sana ebele ya koloba awate. Les amis mini parade. Oya pona tie il faut asala. Na aya ba mission na ye. Toko umela te. Makambo eza ebele, misala eza ebele. Toko loba awa makambo mibale. Makambo liboso ezali ya arrestation arbitraire. Makambo mibale ezali ya koyeba mission oya yo ke mission na eza mission nini ya policier na kozongisa confiance entre population na police yango wana tokolobela awa sans plus tarder. Arrestation arbitraire ezali oyo kokanga mutu na sibasement ezate okangi mutu sans que ko référé na mibeko okangi mutu infraction ezate dengo baso benga arrestation arbitraire tokani ok policier j'espère que na formation procédure pénale ezalaka na module oyo prévu na formation d'un policier. Moi notion à droit ezalaka na kati pour que population policier ayeba lolenge nini akusala musala na ye conformément à la loi. Bikanga kanga ezali malamu te kokanga mutu ayesali likambo te okangi otie na boloko ko privé mutu liberté ezali malamu te. La liberté de l'individu est sacrée. Autre chose qui peut succéder à Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale, les élus de l'Union pour la nation congolaise fixent l'opinion. Suivez. C'est vrai que nous suivons dans les réseaux sociaux, à travers les médias, il y a une petite agitation sur la succession du président de l'Assemblée nationale que nous appelons le Mwalimu Vital Kamerhe. Il est vrai que nous, en tant qu'élus de l'INC, nous sommes d'avis et nous soutenons la position de tous les députés de l'INC qui souhaitent évidemment que la présidence revienne à notre parti et à nos alliés. Mais vous savez que pour être président de l'Assemblée nationale, il faut bénéficier du soutien de grande majorité des élus de l'Union sacrée pour la nation. Et donc nous sommes confiants, nous espérons que nous aurons ce soutien et nous pensons que nous avons les candidats idéaux parce qu'il y a aussi les critères de géopolitique qu'il faut tenir en compte. Garder les équilibres institutionnels. Et pour ça, nous sommes tous derrière la candidature de son Excellence Aimé Boji Sangara, que nous pensons être en mesure de réunir l'Assemblée nationale pour atteindre des objectifs qui vont permettre à notre famille politique, l'Union pour la nation congolaise, notre parti et l'Union sacrée de la nation, notre regroupement derrière les chefs de l'État. Et donc nous appelons calmement tous nos compatriotes, nos camarades, nos cadres du parti, ainsi que tous nos alliés à rester sereins. L'heure viendra où notre autorité du parti, l'honorable Vital Kamerhe, donnera la ligne à suivre derrière la vision du chef de l'État qui est l'autorité morale de notre grande famille politique.
L'université Révérend Kim a rendu ce lundi 20 octobre 2025 les hommages mérités à son secrétaire général administratif Fidel Kaputu Kilunga, décédé à Kinshasa des suites d'une courte maladie. Suivez ce reportage de Tom Nzakimwena. C'était à travers une double cérémonie organisée que les hommages dignes ont été rendus au secrétaire général administratif des universités Révérend Kim, Fidel Kaputu. Après la levée du corps de la morgue du cinquantenaire, l'université Révérend Kim, site de Lingwala, a servi de cadre à la cérémonie d'hommage académique en présence du représentant du conseil d'administration, du comité de gestion, du corps professoral, amis et connaissances, ainsi que les étudiants. Tous ont salué la mémoire de celui considéré comme une source d'enrichissement intellectuel de toute une génération. Prenant la parole pour la circonstance, le secrétaire général académique de l'université Révérend Kim, Papi Ferdinand Kimwanga, s'est apaisanti sur les bons moments passés avec le secrétaire général administratif Fidel Kaputu. Papa Kaputu a laissé ou a légué un héritage riche en termes de valeurs. Le chef a même évoqué les 5 P. Et à chaque réunion avec les étudiants, il ne cessait de le répéter. Il vivra véritablement à tout moment lorsqu'on pensera à ses valeurs et à sa probité. Le sens des devoirs, l'amour du travail bien fait et le respect de la vocation éducative. Les enfants de l'illustre disparu ont loué les qualités de leur père. De ton vivant, tu étais pour nous un père, un repère, un modèle de foi, d'amour, de courage, de vertu, d'ambition et de fidélité comme ton prénom, Papa Fidèle. Cérémonie similaire à la paroisse protestante du centenaire. Ici, le prédicateur du jour a exhorté l'assistance sur le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 au verset 9 et Ecclésiaste chapitre 9 au verset 3. Le pasteur Sylvain Moupépé a rappelé que tout a été fait de la poussière et tout retourne de la poussière. Par ailleurs, les représentants du conseil d'administration, le prince Kouata, a évoqué les qualités et la grandeur du désormais ancien secrétaire général administratif Fidel Kaputu. Il était le cœur battant de notre communauté académique, un bâtisseur. Chaque matin, il entrait dans cette institution avec une énergie contagieuse, prêt à affronter les défis du jour avec un sourire et une détermination sans faille. Il croyait fermement que chaque étudiant pouvait briller et il consacrait son temps et son énergie à les encourager, à les motiver à réaliser leurs rêves. Combien d'entre nous devons-nous notre succès à ce conseil avisé et à son soutien inconditionnel? Je me souviens de ces mots réconfortants, de la manière dont il savait apaiser nos inquiétudes. Un homme ponctuel au service, toujours fidèle à son poste. Il avait ce talent rare de faire sentir à chacun de nous que nous étions importants, que notre voix comptait. Il était un meilleur conseiller. Après cette étape, le cortège de la dépouille a pris la direction de l'université Révérend Kim, site d'Injili, pour une courte cérémonie d'hommage avant de se rendre à la nécropole entre ciel et terre, où le secrétaire général administratif Fidel Kaputu va se reposer pour l'éternité. Dans la lutte contre le marché pirate, mais aussi l'assainissement plutôt de la commune de Lingwala, que la bourgmestre adjointe Denise Villa a effectué une descente ce lundi 20 octobre dans quelques grands acteurs pour mettre de l'ordre. Suivez ces reportages d'Andy Chiban. La bourgmestre adjointe de la commune de Lingwala, Madame Denise Villa, a entrepris une initiative louable en se rendant sur le point où le vendeur occupe illégalement la voie publique.
Cette action démontre une volonté claire d'établir l'ordre et de promouvoir la propriété. Occupation illégale ya basujeti na kati ya babalabala bali koteka kaka na nzela bakocreye non seulement bambouteillage bazocreye mpe basalite ebele. Alors balabala oyo ozomona 24 ozo mais ezali avenir moko très stratégique oyo président de la république alekaka tous les jours esengeli ezala polele mpe bopete tozwi mbela bakonzi ya likolo kotombokela biso ke toya kosala mosala te alors ke tosalaka mosala yango tous les jours. Il fallait normalement la police na biso accompagner biso de façon à ce que tout osali mosala boye police mikolo elandi tous les jours ayebaka na kokontrole bato bazongaka parce que ekoma habitude tobengeli bango lelo lobi bazongi na bango. Donc biso tosala mosala na biso toya kosenga la police général Israël ata koyoka mpe ngai bato na ye mpe oyo baza kolanda biso na komine lingwala mpe bana kosala suivi par après. Pour que cette initiative porte ses fruits à long terme, elle doit s'accompagner d'un suivi rigoureux, de mesures d'encadrement et de sensibilisation. L'action de la bourgmestre adjointe ne se limite pas à une simple présence symbolique. Elle est un message fort aux commerçants qui participent à ces démarches qui ne rendent pas propre à la commune de Lingwala et la ville de Kinshasa. Parlons sport dans ce journal en Ligue de champions et en Coupe de la Confédération plutôt. Le FC Popo, l'AC Maniema Union et l'AC Simba de Kolwezi étaient très actifs dans de rencontres. Ces trois clubs congolais ont la chance de se qualifier au match retour de tour préliminaire de la CAF. Antichibangou nous en dit plus. Les trois représentants congolais ont disputé leur match d'aller du tour au préliminaire de compétitions africaines interclubs. En Ligue des champions CAF, l'FC Saint-Éloi Lupopo a réalisé une véritable démonstration face aux Sud-Africains d'Orlando Pirates, s'imposant sur le score sans appel de 3-0. Une victoire importante qui place les Cheminots en bonne position avant le match retour qui se jouera en Afrique du Sud le week-end prochain. En Coupe de la Confédération, l'AC Maniema Union a concédé un match nul de 1 but partout face au Royal de Léopard au stade de Martyrs. Les déformations se sont neutralisées malgré plusieurs occasions franches que les unionistes ont ratées. De son côté, l'AC Simba n'a pas réussi à prendre davantage à domicile face au Kaizer Chiefs. Malgré une belle détermination, le club congolais n'a pas réussi à battre l'adversaire qui était très solide et organisé. Notons que le match retour s'annonce décisif pour les trois formations congolaises, toutes encore en course pour arracher leur ticket à la phase suivante. Et pour mettre fin à cette édition, la semaine sera décisive. Après un temps de silence, la Ligue nationale de football sera de retour avec un programme explosif et de rencontres percutante. Cette 31e édition de la Ligue nationale jouera en 2 groupes avec 15 clubs à chaque groupe. Antichibangou, une fois de plus. Après plusieurs mois d'attente, le championnat national de football reprend enfin la 31e édition de la Ligue Foot qui débute ce mercredi 22 octobre avec un format de 15 équipes en 2 groupes très relevés qui promettent du spectacle sur le stade du pays. Dans le groupe A, une bataille s'annonce avec les équipes mythiques TP Mazembe, l'FC Saint-Éloi Lupopo, Sa Majesté Sangabalende et les grands retours d'un club historique, la New Sogère. Les groupes A réunissent des formations prestigieuses entre rivalités historiques et duels, notamment la Vita Club de SMP, l'OC Renaissance, l'FC Les Aigles du Congo, l'AC Maniema Union pour ne citer que. La journée inaugurale sera riche en émotions, d'où UC Panda B50D entre en lice face à l'AC Simba, l'FC Tanganyika croisera FC Lubumbashi Sport et le tout-puissant Mazembe lancera son coup à domicile et le CSC Manika. Dans le groupe B, le spectacle sera tout aussi passionnant au stade Tata Raphaël. Les champions en titre, le FC Les Aigles du Congo, affrontera le FC MK. L'Ange Vert sera opposé à l'OC Bukavu
Bukavu Dawa, pendant qu'au stade de Martyr, l'ASV Club fera face à l'Étoile de Kivu. La Sérangère défiera FC Martin Pécher, représentant du Grand Équateur. Le lendemain, la compétition se poursuivra avec 2 affiches à suivre. La Semanyema Union se mesurera face au Céleste FC et les Immaculés du DSMP feront face à New Jack. Cette 31e édition de la Ligue nationale du football s'annonce tout simplement spectaculaire, plein de suspense, de billes et de rebondissements. Place au rappel de titres. Vous avez suivi dans ce journal le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabanuluko, a reçu en consultation le député provincial de la province de Lomami, accompagné des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Au cœur de leurs échanges, la situation des tensions au sein de l'institution qui est qualifiée par une pétition initiée contre le président et l'orchestre accusé de mauvaise gestion. Mais également, le 19 octobre de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le cancer du sein. C'est pourquoi tout le mois d'octobre est appelé Octobre Rose, destiné aux activités de sensibilisation, formation, dépistage et mobilisation de ressources en faveur de la lutte contre le cancer du sein. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Je vous retrouve le mercredi avec le même plaisir. Au revoir.